Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment installer Google Tag Manager dans un site internet. Alors je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà Google Tag Manager, donc je ne vais pas revenir dessus pour faire une présentation de l'utilisation de cet outil. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller découvrir la page de présentation que je vais mettre dans la description qui présente l'outil. Pour faire simple, on peut dire que c'est une solution qui va permettre d'acquérir des données clés au niveau du suivi, notamment de son audience, pour son site internet, en centralisant la mise en place des différents outils qu'on va utiliser dans le cadre en fait de cette acquisition de données. Alors on va passer assez rapidement à la pratique pour justement installer Google Tag Manager. Je vais faire une série en réalité de 3 vidéos. Première vidéo, celle-ci, où on va installer Google Tag Manager. Deuxième vidéo, où suite à l'installation, on va donc mettre en place Google Analytics à travers Google Tag Manager. Et troisième vidéo, où je vous montrerai comment on crée une balise et un déclencheur directement dans Google Tag Manager. Et ensuite, vous allez pouvoir ainsi, à partir de là, créer vos propres suivis de données dans l'outil. Alors donc, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, première chose, il va falloir donc créer un compte Google Tag Manager. Alors c'est gratuit et vous avez juste à avoir un compte Google, ce qui va vous permettre ensuite d'accéder directement à l'outil. Alors si par exemple vous avez un compte Gmail, un compte Google Analytics, eh bien vous avez un compte Google qui va vous permettre d'accéder à l'outil. Donc je vais cliquer sur Google Tag Manager. Alors vous faites Google Tag Manager directement dans le moteur de recherche. On arrive sur cet espace et première chose, on doit tout simplement créer un compte. Alors on va créer un compte, on va lui donner un nom. Alors je vais faire très simple, vous lui donnez le nom que vous voulez. Moi c'est un compte qui est virtuel, donc je vais l'appeler Exceled en rapport avec mon site de démonstration. J'aurais pu l'appeler autrement, hein. À la rigueur j'aurais pu appeler mes sites. Allez, hop. Le pays, vous renseignez le pays où vous vous situez, on va dire par exemple la France. Vous pouvez partager les données anonymement avec Google ou avec des tiers, alors vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous allez donner un nom au conteneur. Alors vous pouvez lui donner ici justement le nom du site. Vous voyez, vous pouvez donner un nom de compte qui va regrouper par exemple l'ensemble de vos sites internet et chaque conteneur sera en réalité par exemple un site internet. Alors je vais mettre exceled.com, voilà. Vous indiquez à quoi va servir le conteneur. Est-ce que c'est pour par exemple un site internet? Est-ce que c'est pour une application pour iPhone, une application pour Android, pour des pages qui vont utiliser la technologie AMP? Donc moi ça va être un site web classique. Et ensuite on a juste à faire créer. Il faut prendre connaissance donc des conditions d'utilisation de l'outil. Une fois que vous avez pris connaissance, vous acceptez. En réalité, vous n'avez pas trop le choix. Vous cliquez sur oui. Et vous allez vous retrouver sur cette page avec installer Google Tag Manager. C'est assez semblable en fait à Google Analytics pour ceux qui ont déjà utilisé l'outil. Vous avez un code à insérer directement dans votre site internet. Si par mégarde vous cliquez sur OK et vous avez perdu le code, vous ne savez pas où ça se trouve, eh bien vous allez dans Admin ici, vous faites installer Google Tag Manager et vous allez retrouver le code que vous auriez pu perdre. Donc ensuite, l'objectif, comme on peut le voir ici, c'est assez bien décrit. Il y a en réalité 2 codes à installer. Alors, une première partie qu'on doit installer le plus haut possible dans la partie Aid, donc dans le haut du code d'une page HTML, et une partie qu'on doit insérer juste en dessous de la balise Body. Alors dit comme ça, peut-être que ça ne vous parle pas forcément, je vais aller sur mon site. Ensuite, je vais accéder au code source. Selon le navigateur que vous allez utiliser, l'accès sera peut-être un petit peu différent. Moi, c'est clic droit, code source de la page. Et ici, on peut voir que j'ai une balise head qui se trouve ici. Et l'objectif, c'est donc de positionner le code le plus haut possible, juste en dessous cette balise. Alors, on voit qu'ici, c'est l'ouverture de la balise. Et la fermeture de la balise... non, c'est juste au-dessus de body. Voilà, la fermeture de la balise, elle est ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle est ici. Quand vous avez un petit slash
et le nom de la balise derrière, le slash devant, signifie que c'est la fin, c'est la fermeture. Donc, l'objectif, ça va être de la positionner le plus haut possible ici. Et on a la deuxième petite partie, on a vu que c'était en dessous body, donc la balise body qui se trouve ici. Et l'objectif, ça va être de le placer le plus haut possible en dessous de cette balise. Alors, selon les thèmes que vous allez utiliser dans WordPress, eh bien, ça va être plus ou moins simple, plus ou moins rapide. Si par exemple, j'ai ici Divi, donc Divi, c'est le thème que j'utilise. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Eh bien, on a dans le thème l'option du thème, et cette option du thème, dans intégration, on a la possibilité de le faire. Donc ici, on voit qu'on peut ajouter du code directement dans la partie head, et ici, on peut ajouter du code dans la balise, enfin juste en dessous, la balise body. Autrement dit, il suffit de prendre ici cette première partie, de la coller ici, celle qui nous intéresse, et pareil pour la deuxième partie, la coller ici et de faire ensuite sauvegarder. Donc ça c'est bien si on utilise donc Divi. Certains thèmes vont également avoir cette possibilité, mais tout le monde n'utilise pas Divi. Donc une autre solution, ça va être de créer ce qu'on appelle un thème enfant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut le faire directement dans le code du thème que l'on utilise actuellement, mais le problème c'est qu'à chaque mise à jour du thème que l'on va avoir, eh bien, ça va effacer ce que vous allez créer. C'est-à-dire que ça va effacer l'ajout du code. Et donc, il faudra le faire à chaque fois. Donc, des fois, on oublie. Et le problème, c'est que pendant plusieurs jours ou parfois plusieurs semaines, si on ne va pas sur son site, eh bien, il n'y a plus le code qui est dans le site. Donc, l'objectif d'un thème enfant, ça va être justement de créer une autre version de son thème pour que le code que l'on va ajouter, eh bien, reste actif dans ce thème. Alors, si vous ne savez pas comment créer un thème enfant, j'ai fait une vidéo, je ne vais pas vous faire la présentation ici, je vous mets le lien directement dans la description. Je vais faire la manipulation maintenant et on se retrouve juste après. Donc si vous ne savez pas comment le faire, eh bien je vous invite à aller découvrir cette vidéo, c'est assez rapide. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de connaissances particulières à avoir, c'est juste l'ajout d'un plugin. Et ensuite, on va se retrouver pour justement faire cette manipulation. J'ai installé le plugin, j'ai créé mon fameux thème enfant, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier le fichier qui est important pour pouvoir insérer le code. C'est le fichier header, donc c'est l'entête. C'est le fichier qui va contenir les informations d'entête. Et dans mon cas, c'est le fichier qui va donc m'intéresser. Donc je vais faire copier la sélection dans le thème enfant, et on peut voir que désormais, dans le thème enfant, j'ai fonction et header. Maintenant, l'objectif, c'est donc d'accéder à ce petit fichier pour pouvoir le modifier et ajouter notre fameux code. Alors pour ça, je vais utiliser donc le logiciel FileZilla. Si vous ne savez pas utiliser le logiciel FileZilla, j'ai également fait une vidéo qui vous explique comment vous connecter à votre site internet avec le logiciel. Je vous mets également le lien dans la description. Ici, c'est pas l'objectif de vous montrer comment il fonctionne. Donc, pour gagner du temps, je vous mets le lien dans la description si vous ne savez pas comment l'utiliser. Maintenant, je me connecte directement sur mon serveur pour pouvoir ensuite manipuler le fichier header.php. Me voici donc avec FileZilla sur mon serveur et je vais donc accéder directement au thème enfant. Donc, ça va se trouver dans WP Content, on est dans thème, et ici j'ai Divi, la version enfant, donc le thème enfant, dans lequel je retrouve bien mon fichier header.php. Donc en fonction du nom que vous avez donné au thème enfant, eh bien vous allez retrouver dans les thèmes le fameux thème avec le nom que vous lui avez donné au moment de la création. Maintenant mon objectif, c'est donc de modifier le fichier header. Je vais faire afficher et éditer. Alors on peut également le mettre sur son bureau et faire l'édition directement. Et on voit ici que j'ai ma balise head et ma balise body. Maintenant, il me suffit de récupérer de nouveau mon code. J'insère la première partie juste en dessous, car on me demande de l'insérer le plus haut possible. Et pareil pour la seconde partie, hop, qui se trouve ici. Je vais l'insérer juste en dessous.
Et je vais donc maintenant enregistrer. J'enregistre mon fichier et normalement, voilà, mon logiciel FileZilla va me demander de confirmer car le fichier a été modifié. Donc je vais valider cette modification et envoyer directement sur le serveur. Je vais actualiser mon serveur et désormais je vais également actualiser ma page en faisant un F5 et je vais retourner dans le code source pour vérifier que ce dernier a bien pris en compte donc l'ajout de Google Tag Manager. Par contre, avant, faut quand même que j'enlève celui que j'avais mis en place. Je crois que j'ai oublié de le faire. Dans Divi, hop, je vais enlever option du thème. J'avais fait une intégration. Alors je vais l'enlever. Voilà. Je vais sauvegarder les changements. Je vais également vider le cache. Je vais retourner sur ma page. Je vais l'actualiser. Et je vais donc pouvoir faire code source de la page. Alors, il ne me l'a pas pris. Oui, d'accord. J'ai oublié encore un petit détail. C'est que j'ai pas activé le thème. Forcément, ça ne peut pas marcher. Donc, activer le thème enfant. Voilà, donc là, je vais activer le thème enfant. Désormais, c'est mon thème enfant qui est actif. Donc, le thème où j'ai modifié ici l'entête. Donc, je vais réactualiser de nouveau ma page. Je vais également vider le cache par précaution. Et cette fois-ci, si je fais code source de la page, eh bien, on peut voir que j'ai bien le code Google Tag qui vient d'apparaître et j'ai également ma balise, enfin j'ai également la balise sous body qui vient également d'apparaître. Donc j'ai un code Google Tag qui est actuellement en place. Donc maintenant, dans mon outil Google Tag, je vais pouvoir ajouter au niveau des espaces de travail les différentes informations qui m'intéressent, que je souhaite ajouter dans cet outil de tracking. Je ne vous ai pas vraiment présenté l'interface, donc c'est assez simple. Vous pouvez voir ici qu'on a l'espace de travail dans lequel on va pouvoir créer nos balises, créer les déclencheurs, utiliser également des variables. Il n'y a pas besoin forcément d'en savoir plus que ça. Vous allez voir dans la manipulation par la suite comment ça fonctionne. Une fois qu'on a créé son espace de travail, eh bien, on peut soit le prévisualiser pour s'assurer qu'il fonctionne, soit ensuite l'envoyer pour que le code soit pris en compte, pour que les éléments qu'on a ajoutés soient pris en compte. Et lorsque les personnes vont charger la page web sur laquelle se trouve le site, eh bien, les différentes balises, les différents déclencheurs qu'on a mis en place vont s'activer selon les manipulations qui vont être faites par le visiteur. Voilà, donc dans cette première vidéo, on a vu comment installer Google Tag Manager. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'objectif, c'est de le positionner sous la balise Head pour la première partie et sous la balise Body pour la seconde partie. Là, je vous ai montré comment le faire avec WordPress, mais vous pouvez le faire, c'est la même chose avec un site HTML, avec Joomla, avec Drupal, avec Shopify, avec ce que vous voulez. Eh bien, c'est le même principe. L'objectif, c'est de positionner sous la balise Head et sous la balise Body les différents éléments. Ensuite, on peut commencer à manipuler pour s'assurer que ça fonctionne bien. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.